Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer la meilleure façon pour vendre des produits téléchargeables avec WooCommerce. Donc j'ai eu besoin de cette solution il y a quelques temps et j'ai cherché sur YouTube différentes vidéos, j'ai presque rien trouvé, que ce soit en anglais ou en français. Il y avait quelques petits trucs en anglais mais c'était pas vraiment à jour, donc je vais essayer vraiment ici de développer la meilleure façon pour vendre des produits téléchargeables. Donc ici on est sur un site en local pour vous montrer la technique que j'utilise. Donc là voilà, c'est ma page d'accueil que j'ai créée où j'ai importé un modèle d'Elementor Pro. J'ai fait un onglet programme, donc là faites pas attention au design, j'ai fait ça très rapidement, c'est surtout pour vous montrer la technique que j'utilise pour vendre des produits téléchargeables. Ensuite j'ai fait une page à propos où pareil j'ai importé un modèle d'Elementor Pro. Donc ici on est dans le back office de mon site et je vais directement aller dans les extensions pour vous montrer ce que j'ai ajouté pour l'instant. Donc j'ai Elementor et Elementor Pro et j'ai installé WooCommerce et Stripe pour WooCommerce pour les paiements par carte bancaire. Donc ici ce qu'on pourrait faire pour vendre des produits téléchargeables, c'est ici aller dans Produits. Donc ça c'est l'onglet qui est ajouté quand on installe WooCommerce. Je fais Ajouter. Et là on arrive sur la page des nouveaux produits. Donc là je peux lui donner un nom, une description. Je coche virtuel et téléchargeable. Et là j'ai la possibilité d'aller choisir un fichier qui sera donc le fichier téléchargeable. Donc là je fais ajouter un fichier, choisir un fichier. Et là vous voyez que la taille maximale de fichier est de 300 MO. Donc si vous vendez des fichiers qui sont assez lourds, par exemple avec des vidéos, des PDF, etc., ça peut largement dépasser ce poids-là. Donc il faut trouver une autre solution. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, si c'est des fichiers relativement légers, par exemple juste un petit PDF, etc., ça peut très bien fonctionner. Mais moi, je vous montre pour des gros fichiers avec des vidéos, etc. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est quitter et aller sur le site de WooCommerce. Je mettrai le lien en description. Et aller voir le plugin Amazon S3 Storage. Donc c'est celui-ci. Par contre, il n'est pas gratuit. Il coûte 29 $ pour un an. Donc c'est pas très cher, ça fait je crois 25 € l'année. Par rapport aux fonctionnalités qu'il propose, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Vous avez aussi accès à un an de support qui est assez réactif, donc c'est vraiment un plugin que je recommande. Donc ici, vous passez commande, et une fois que vous avez passé commande, vous allez recevoir un fichier zip, et on va directement aller sur WooCommerce pour installer le plugin. Donc ici, je retourne dans les extensions, et je vais faire Ajouter. Je vais ajouter le plugin Amazon S3 pour WooCommerce. Je fais téléverser une extension, choisir un fichier, et je vais importer le fichier zip qu'ils m'ont envoyé. Donc là je fais ouvrir et je fais installer. Ensuite je fais activer l'extension. Donc voilà, votre extension a été ajoutée. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur aws.amazon.com et là vous allez créer un compte. Donc une fois que vous avez créé un compte sur Amazon, vous allez devoir rentrer des clés d'identification ici dans WooCommerce puis Amazon S3 Storage. Donc là c'est un nouvel onglet qui s'est ajouté avec l'extension qu'on vient d'ajouter. Ici, si vous allez dessus, il va vous demander d'ajouter vos clés pour vous identifier. Donc là, on va aller sur Amazon et on va aller copier nos clés. Donc là, vous allez sur votre compte Amazon, vous cliquez sur votre nom en haut à droite et vous allez ici dans Mes identifiants de sécurité. Donc là, à ce niveau-là, vous allez pouvoir copier vos deux clés et vous les coller directement sur WordPress. Donc on se retrouve juste après. Donc je viens de copier mes deux clés, je vais faire sauvegarder. Donc là, mon compte Amazon a été relié au plugin. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un produit téléchargeable? Donc là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller créer notre produit sur l'ordinateur et on va pouvoir l'ajouter à WooCommerce. Donc ici, j'ai fait un petit dossier programme, c'est juste des fichiers qui sont dedans, c'est pas du tout en rapport avec le sport, mais c'est juste pour prendre un exemple. Ici, si je vais dans lire les informations, vous voyez que mon dossier fait 1 giga. Donc là, théoriquement, on ne peut pas l'importer sur WooCommerce, comme on a vu tout à l'heure que la taille maximum de fichier, c'était 300 mégas. Donc là, la première chose que je vais venir faire ici, c'est faire un clic droit et je vais faire compresser. Donc là, voilà, mon fichier a été compressé. Donc le client, quand il va acheter votre produit, va recevoir ce fichier zip. Et quand il va le dézipper, il va obtenir ce dossier-là. Donc dans ce dossier, vous pouvez bien évidemment placer ce que vous voulez. Que ce soit des vidéos, des PDF, des images, des photos, etc. Vous pouvez placer tout ce que vous voulez donc dans votre dossier. Donc ici, nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller dans WordPress. On va retourner sur Produits. On va faire Ajouter. Là, on va donner un nom à notre produit. On va l'appeler Programme. Ici, vous pouvez lui donner une description, etc. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais cliquer ici sur Virtuel et sur Téléchargeable. Donc là, maintenant, une fois qu'on est là, il faut importer votre fichier sur Amazon S3. Donc nous voilà sur Amazon S3. Et ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans Services.
Puis dans S3, là il va vous demander de créer un compartiment. Donc là vous créez un compartiment à ce niveau-là. Donc là il va vous demander de donner un nom à votre compartiment. Donc moi je vais l'appeler comme ceci. Ici vous choisissez la région où vous voulez qu'il soit stocké. Donc si vous ciblez un public français, vous choisissez Paris. Vous pouvez choisir l'ensemble du monde, ça dépend du public que vous visez. Il faut choisir un stockage proche de votre clientèle pour que ce soit plus facile et plus rapide à télécharger. Donc ensuite ici je laisse bien ici sur bloquer tous les accès publics et là je laisse le reste par défaut. Je fais créer un compartiment. En fait les compartiments ça va être comme un sac où vous allez stocker tous vos produits. Donc vous pouvez créer un compartiment par site web, ça peut être très bien, ou sinon par catégorie de produits, ça dépend après du nombre de produits que vous avez, etc. Mais un compartiment par site web c'est très bien. Donc ensuite une fois que vous avez créé votre compartiment, vous allez dessus, et ici vous faites charger. Vous allez pouvoir charger ici vos produits. Donc là vous faites ajouter un fichier, et là vous venez choisir donc le fichier qu'on a créé juste avant. Donc là moi je vais cliquer sur programme et je fais ouvrir. Donc une fois que je vais faire ouvrir, ça va lancer le chargement et le produit va s'importer sur Amazon S3. Donc ça peut prendre pas mal de temps, ça dépend de votre connexion et on se retrouve juste après. Donc ici je pars du principe que votre produit s'est importé dans votre compartiment. Donc ici c'est tout ce que vous avez à faire sur Amazon S3 et maintenant on va retourner sur WooCommerce. Donc nous voilà sur WooCommerce et on revient là où on s'était arrêté juste avant le téléchargement. On va placer ici le tarif, donc par exemple 19 €. Et au niveau ici de fichier téléchargeable, on va faire ajouter un fichier. Donc là on peut l'appeler le nom qu'on veut, ce sera le nom qui apparaîtra dans le panier par exemple. Donc là on va mettre programme sportif. Et là dans l'URL du fichier, vous avez un shortcode à placer. Donc c'est celui-ci qui est fourni par la doc du plugin WooCommerce Amazon S3. Donc là dans bucket, vous remplacez ce mot-là par votre bucket. Et dans l'objet, vous mettez le nom de votre fichier. Donc là par exemple, programme.zip, parce que c'est un .zip. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire publier. Vous pouvez choisir aussi une image pour votre produit. Et là donc votre produit est créé. Donc là maintenant je vais retourner ici dans mon site WooCommerce. Je vais aller dans l'onglet programme. Je vais modifier avec Elementor. Là je vais ajouter un bouton WooCommerce ajouter au panier. Custom add to cart. Et là je viens choisir mon produit. Donc c'est programme. Je fais mettre à jour. Et là c'est paramétré. Donc maintenant je vais venir faire une prévisualisation. J'ajoute au panier, je fais voir le panier. Donc ici j'ai mon programme, je n'avais pas ajouté d'image. Je fais valider la commande. Ici je peux mettre ce que je veux pour faire un test. Ici donc j'ai mon site qui est activé en site de test et je vais mettre donc le numéro de test qui est 42 42 42. Date d'expiration, on peut mettre ce qu'on veut tant qu'elle est valide. 01 22 et cryptogramme 777. Là je fais commander. Et là vous voyez, la personne aura accès au téléchargement. Donc là si je clique sur programme sportif, j'aurai accès à mon fichier qui va se télécharger directement sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la meilleure méthode pour vendre des produits téléchargeables avec WooCommerce. Vous pouvez aussi vendre des formations comme ceci. Après je pense pas que ce soit la meilleure solution parce que ce serait vraiment un gros fichier à télécharger, il y aurait beaucoup de vidéos, etc. Mais si vous vendez par exemple des formations écrites par PDF, etc., ça peut être une très bonne méthode pour le faire. Sinon, si vous ne souhaitez pas acheter le plugin Amazon S3, vous pouvez utiliser des liens Google Drive, mais ce serait donc des liens qui sont publics, accessibles par tout le monde, mais il faudrait avoir payé pour avoir accès aux liens, mais je trouve que ça fait pas très pro quand même. Donc là, c'est vraiment pour moi la meilleure méthode pour vendre des produits téléchargeables avec WooCommerce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus de vidéos sur WordPress, sur Elementor, sur Divi, sur WooCommerce, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime pour m'encourager, et je vous dis à la prochaine. Ciao!